Mais comme elle savait qu'on adorait les histoires, elle nous racontait. Il était une fois un jour en Espagne, à Toledo, un marchand qui marchandait, et à force de marcher et de marchander, un jour il est arrivé à Sevilla. Quien no ha visto Sevilla no ha visto la maravilla. Celui qui n'a pas vu Séville n'a pas vu la merveille. Alors le marchand, c'était jour du marché, il est allé vendre, acheter, acheter, vendre, vendre, acheter. Il a entendu le chant d'un oiseau. Il s'est approché de l'étalage et il y avait des centaines d'oiseaux, mais il y avait un tout petit qui sautillait dans une cage en paille tressée. Il a demandé c'est combien? Une bourse de pièces d'argent pour le petit. Alors il n'en avait pas. Donc il est allé vendre, acheter, acheter, vendre. Vous savez, on dit que les marchands, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils passent leur temps à acheter, à vendre. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Et quand il a rempli la petite bourse de pièces, 3, c'est bon. Il l'a posé sur l'étalage, il a pris la petite cage en paille tressée, il a fait le long chemin de retour qui lui a paru bien plus court puisque l'oiseau chantait pour lui. Et en rentrant chez lui, il a acheté une cage dorée et il a mis son oiseau au cœur de son jardin, au cœur de sa maison. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'il allait partir pour un long voyage, il remplissait ses oreilles et son cœur du chant de l'oiseau. Et quand il revenait fatigué de la poussière de 1000 chemins, c'est pas sa femme qu'il allait voir, c'est l'oiseau, sa femme. Elle n'était pas contente, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et un jour qu'il allait partir à Séville, il a dit, mon ami, je vais aller dans ton pays, que veux-tu que je te ramène? Tout ce que je veux, c'est ma liberté. Ah non. Et pourquoi? Mais parce que si tu t'envoles, moi je vais devenir esclave de ton absence. Je ne peux plus vivre sans toi, sans ton chant. Et l'oiseau a insisté, mais vous savez bien qui avait la clé de la cage. Alors l'oiseau lui a dit, puisque tu ne veux pas me rendre ma liberté, je te demande d'être mon messager. Messager de quoi? De qui? Pour qui? Eh bien, je voudrais qu'après de faire tes affaires à Séville, longe le fleuve Guadalquivir, tu vas arriver devant un bosquet. C'est là que j'ai été fait prisonnier. C'est là qu'il y a ma famille, mes amis. Est-ce que tu veux bien leur dire que je suis dans une cage dorée, au cœur de ton jardin, au cœur de ta maison? C'est tout, a dit l'oiseau. Il a continué de chanter. Et l'homme a rempli son cœur du chant de l'oiseau. Il a fermé la porte derrière lui. Et il a marché, 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 marché à travers des montagnes, des collines, des vallées. Il a marché des jours et des nuits et il est arrivé à Sevilla. Quien no ha visto Sevilla no ha visto la maravilla. Il pleut de l'or à Sevilla, de l'or blanc de sa lumière crue qui glisse le long des murs et des coupoles, de l'or de ses murs ocre, de l'or de ses oranges amères, de ces ciels limpides, de ces nuits en fête. Et le marchand, qui était un peu poète, est allé au marché, il a vendu, il a acheté, Mais il n'a pas oublié. Il a longé le Guadalquivir et il s'est trouvé devant un bosquet et il a annoncé que son bel ami, son oiseau, était dans une cage dorée, bien logé, bien nourri, au cœur de son jardin, au cœur de sa maison. Un oiseau identique à celui qu'il a laissé chez lui tombe raide mort d'une branche. Il s'est dit, est-ce que ma parole aurait le pouvoir de tuer les oiseaux? Et il a fait le long chemin de retour qui lui a paru bien plus long puisqu'il avait le cœur lourd.
Et en rentrant chez lui, il a entendu le chant de son ami, mais il n'a pas eu le courage d'aller le voir. Il est allé tout droit voir sa femme. Elle a chanté. Mais ça, c'est une autre histoire. Et 3 jours et 3 nuits plus tard, c'est l'oiseau qui l'a appelé avec son chant. L'homme s'est approché de la cage et l'oiseau lui dit: pourquoi tu n'es pas venu me voir? J'ai entendu ta femme chanter. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Oh, annonce toujours ce qui est mauvais pour les uns, c'est pas forcément mauvais pour les autres. Ben, je suis allée à Séville. Je trouvais le bosquet. J'ai annoncé que tu es ici bien logé, bien nourri. Il y a un frère identique à toi est tombé raide mort d'une branche. Au fond de la cage, son oiseau tombe raide mort. Il s'est dit: est-ce que ma parole aurait le pouvoir de tuer les oiseaux? Il l'ouvre, il le sort, il est encore chaud. Il le pose sur le bord de la fenêtre, il court chercher de l'eau. Et l'oiseau s'envole et il va se poser sur la plus haute branche du plus grand arbre du jardin. Et c'est de là-haut, mes amis, qu'il a fait son plus beau chant. Et c'est de là-haut qu'il a dit: tu vois, mon ami, ce qui est mauvais pour les uns, c'est pas forcément mauvais pour les autres. Mon frère, dans le bosquet, il n'était pas mort, non. Il m'a envoyé un message codé, un message secret. Et ce message, toi, le messager, tu n'as pas pu le déchiffrer. Il m'était destiné et il me disait: la liberté, il ne faut pas la demander, encore moins la mendier. La liberté, il faut toujours la prendre et sans délai. Et l'oiseau s'est envolé. Et si vous ne voulez pas croire, je vous conseille d'aller voir.